L'état des lieux de la matérialisation du projet présidentiel de lutte contre la pauvreté axé sur les inégalités. Mesdames et messieurs, la réponse, vous l'aurez au cours de cette émission spéciale focalisée sur ces différents sites où les travaux sont en train d'évoluer normalement, mais nous avons invité pour vous un des membres du comité de pilotage. Lui, c'est le conseiller principal Marcelin Bilumba qui est en face de nous, qui va devoir répondre à toutes les questions. C'est une émission sans tabou, mesdames et messieurs. Nous allons le recevoir pour vous donner aussi de l'éclaircissement par rapport à toutes les polémiques qui sont sur la toile et vous faire vivre site par site l'évolution des travaux, parce que vous le savez, mesdames et messieurs, la télévision n'est pas la radio. Vous allez voir les images du site Kalenda Modichi, du site complexe scolaire du 4 janvier, l'hôpital général de référence de la Mouille et des Cancels et même les travaux du Banque du Sang. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement que nous enregistrons depuis la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Bienvenue. Marcelin Bilumba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous avons croisé ici en Mbuji-Mayi, vous êtes dans la suite du chef de l'État. Il y a beaucoup de polémiques, beaucoup d'encre et des salives qui coulent autour du projet présidentiel de lutte contre la pauvreté. Est-ce que d'entrée de jeu, vous pouvez nous faire une brève présentation et l'état des lieux de ces travaux qui sont en train d'évoluer normalement? Parce que moi j'ai eu à voir visiter quelques chantiers. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, monsieur Aimé Mutombo, que je suis très souvent un bon chevalier de la plume, un journaliste d'investigation orienté vers des émissions à caractère de développement socio-économique. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici dans les Grands Kasaï? Je pourrais dire qu'il se passe trois types de projets. Le premier, c'est le projet présidentiel ou le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Il y a des investissements structurants qui se font ici dans l'espace Grand Kasaï. Et troisièmement, il y a des projets Til et Gelou qui parlent de la voirie urbaine. Commençons par le premier projet. Il y a 4 infrastructures sous la houlette de FPI, en fait, qui finance, et un comité de pilotage qui gère toute la situation. Le comité de pilotage est présidé par le directeur du cabinet du chef de l'État, son Excellence Guilain Niembo. Je suis membre de ce comité de pilotage. Et comme vous l'avez vécu, et comme vous pouvez le constater sur le terrain, les projets présidentiels, nous avons 2 complexes scolaires. Nous avons 2 complexes hospitaliers, ici à Mbuji-Mayi, et 2 écoles à Mupompa. À l'heure actuelle, on peut dire que les projets sont réalisés de l'ordre de 45 à 50%. Et quand on parle de complexes... Là, vous parlez du taux d'exécution des travaux. Le taux d'exécution des travaux. Oui. Quand nous parlons de complexes scolaires, il s'agit premièrement des travaux de génie civil. Les travaux ont suffisamment évolué. Il y a des travaux après le génie civil. Il serait question de doter de chaque complexe une source d'énergie pour assurer l'autonomie du fonctionnement de l'école en termes d'énergie. Les besoins en eau ici à Mbuji-Mayi est vraiment, je dirais, un problème crucial. Il est prévu des forages dans chaque complexe pour assurer justement de l'eau potable dans le complexe. Et au-delà de ça, l'eau du forage servira également à toute la population environnante dans les rayons de 200 mètres du complexe. Et cinquièmement, les équipements. Il ne suffit pas de construire, mais on va équiper les complexes scolaires de la même manière
ce serait pour les complexes hospitaliers. Et quand on vous a articulé les coûts du projet, les travaux de génie civil, comme je disais, les gros ouvrages, l'adduction d'eau potable, l'énergie, les équipements. Et j'insiste, nous avons respecté toutes les règles, les lois du pays en termes de passation de marché public. Il n'y a pas eu complaisance. Ah non, pas du tout. Son entreprise pour, passation des marchés. Vu que vous êtes aussi influent, un des membres du comité de pilotage. Je suis influent pour faire respecter la loi. Je ne suis pas influent pour faire des tours de passe-passe. On a respecté la loi, il y a eu passation des marchés, et comme c'est des projets à des montants au-delà des niveaux qui nécessitent l'approbation de la primature du Premier ministre, tous ces projets sont passés à la trappe en respectant, je disais, les lois du pays, et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il y a eu de la complaisance pour accorder les marchés. Les bordereaux de prix et quantité étaient suffisamment bien étudiés, élucidés, pour dire que quiconque qui viendrait faire la contre-expertise va se rendre compte. Une documentation. Il y a la documentation, elle est fournie. Elle est fournie, il n'y a aucun souci sur ce point-là. Nous sommes à Mbujimayi. Le sac de ciment de 50 kilos coûte 8 $ américains à Kinshasa. Le même sac coûte 24 à 25 $ américains à Mbujimayi. C'est-à-dire les conditions ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas les mêmes. Ici à Mbujimayi. Les conditions ne sont pas les mêmes. Les entreprises qui ont gagné le marché sont ici à Mbujimayi. Ces entreprises achètent les matériaux ici à Mbujimayi. Les ferrons ne coûtent pas le même prix à Mbujimayi qu'à Kinshasa. Je vous ai donné l'exemple du ciment qui revient 3 fois plus cher à Mbujimayi par rapport à Kinshasa. Il va de soi que les coûts des projets à Mbujimayi doivent être beaucoup plus élevés. C'est très facile de critiquer, mais il faudrait plutôt approcher les bureaux d'études qui a élaboré minutieusement le projet, ayant parcouru toutes les étapes pour obtenir les approbations, afin de pouvoir démarrer le projet, ont tous les éléments à mettre à disposition à quiconque qui voudrait faire une contre-expertise, et ils vont se rendre compte que rien n'a été exagéré. Il ne suffit pas simplement d'aligner des briques, mais c'est des ouvrages de complexes, les équipements de ces complexes. Malgré ces équipements, mais vous ne pensez pas... bon, vous savez, c'est ce que vous devriez faire, peut-être essayer de mettre à la place publique tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas eu complaisance entre le bureau d'études CREST et les comités de pilotage pour essayer un peu de surfacturer et voir ce qui est en train de se faire? Raisonnons dans l'absurde. Oui. Je dis bien raisonnons dans l'absurde. S'il y a eu complaisance, donc ça voudrait dire que ces fonds mis à disposition bénéficieront aux entreprises qui ont été sélectionnées. Parce que ce sont ces entreprises qui reçoivent les fonds de l'agence fiduciaire qui est FPI dans les cas d'espèces. Donc ce sont ces agences qui bénéficient de ces montants. Dans le FPI, si je comprends bien, le FPI paye directement aux entreprises. Il ne paye pas à la... Ça se passe comment? Le paiement, ça se passe comment? Voilà les montages financiers qui ont été élaborés. Oui. Les fonds de promotion de l'industrie, oui. FPI, met à disposition de toutes les entreprises les fonds nécessaires
auprès des 2 banques congolaises. Je pense que je peux les citer, ce n'est pas de la publicité, parce que nous collaborons avec eux. Oui, l'objectif voilà. de cette émission, voilà. c'est une émission pédagogique pour permettre à toutes les personnes effectivement. Qui ont des polémiques, qui pensent qu'il y a eu surfacturation, il y a eu détournement, que nous puissions éclairer la lanterne publique. Bon, avant même de parler du montage, je peux vous dire que nous avons négocié à la baisse les coûts tels que nous le disons, les 14 millions, c'était légèrement plus. N'eût été la perspicacité de mon collègue, le conseiller principal en infrastructure, David Moukeba, qui lui est ingénieur, a insisté à ce que les entreprises locales qui ont bénéficié de ces projets puissent apporter leur contribution dans les projets en renonçant à une partie, je pourrais dire, de leur marge bénéficiaire. Et j'ai martelé sur ce point parce que, avant que nous ne puissions adopter cela, mon collègue et moi, nous étions assez réservés. Nous pensions qu'on pouvait faire beaucoup mieux, mais nous avons pu réduire, obtenir des discounts de l'ordre de 4-5% vers la baisse pour arriver à ces 14 millions. L'occasion pour moi de dire en tout cas merci et félicitations à mon collègue parce que c'est son domaine. Je ne fais que l'accompagner pour faire les montages financiers. Ça se passe comment? FPI met les fonds à disposition dans 2 banques commerciales. Je cite Equity et Sofibank. Les fonds sont logés là-bas, les 14 millions. Et qu'est-ce qui se passe? Les entreprises sélectionnées dans les projets font leur travail, exécutent les projets sous la surveillance du bureau d'études et de contrôle. Après avoir presté, ils présentent leurs notes de débit et le bureau d'études vérifie conformément au TDR, au prix et aux quantités et valide la note de débit, la facture. Après avoir validé cela, il y a l'œil de l'agence locale d'exécution. Nous avons 2 agences locales d'exécution. Il y a les diocèses de Mbuji-Mayi et il y a les gouvernorats qui confirment, du moins dans la procédure, ce que le bureau d'études a, je dirais, donné comme go. À ce moment-là, la facture est remontée vers FPI qui donne l'ordre à la banque de décaisser et de créditer les comptes du bénéficiaire. Voilà la manière que ça se fait. Et s'il y a eu facturation, je réfléchissais en absurde pour répondre à votre préoccupation, ça veut dire que c'est l'entreprise qui a bénéficié de la surfacturation. Alors, pourquoi est-ce que nous, on fera de la surfacturation pour faire bénéficier à l'entreprise? Je ne vois aucun intérêt. Ce sont des combines parfois qui s'est passé hier au Congo, on sait comment ça se passe. C'est possible. Nous allons poursuivre cette émission, mais nous allons prendre une petite pause. Nous allons suivre également le directeur général du FPI, M. Jean-Claude Kalinga, que nous avons également rencontré ici à Mbuji-Mayi. Et nous allons suivre cette interview et puis nous allons nous retrouver juste après pour poursuivre cette émission. C'est parti. J'étais déjà passé ici il y a 2 mois. Je pense que c'est la 4e fois que je descends sur terrain. Et au cours de la semaine ici, il fallait venir voir l'évolution des travaux. Mais c'est logique, je ne peux pas m'en cacher. Si le président de la République, le propriétaire de la vision, est sur terrain et qu'il est probablement, il peut effectuer une visite
d'inspection de l'évolution de travaux, je pense qu'il faut que moi-même aussi, je m'assure de l'état actuel des travaux que je devrais lui présenter logiquement. Et parce que vous parlez de l'évolution des travaux, est-ce que vous pouvez nous faire une mise au point, un état des lieux aujourd'hui sur le plan de l'évolution de ces travaux en question? En fait, si nous venons ici chaque fois pour essayer de confronter l'exécution financière à l'exécution physique. Donc nous venons voir ce que nous débloquons comme argent a servi à quoi. Est-ce que ça a servi logiquement à ce qui a été prévu et si c'est dans le délai. C'est pour ça que je vous dis que nous venons souvent. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire, comme vous l'avez constaté vous-même, vous êtes ici sur place, le niveau de décaissement de l'argent et le niveau d'exécution des travaux, est-ce que c'est équilibré ou il y a un déséquilibre? Non, j'ai même l'impression qu'il y a légèrement une avance par rapport au niveau d'exécution des travaux par les ALE, donc les agences locales d'exécution, et par rapport à... Nous pouvons être en équilibre, franchement. Ils évoluent bien et je suis content. Donc nous pouvons dire que le délai sera respecté de travaux. Il y a 2 chantiers où c'est prévu pour 8 mois et 2 autres pour 12 mois. Donc le délai sera respecté, on ne va pas déborder. Bon, sauf erreur, sauf cas de force majeure, sauf imprévu. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils vont plus vite. Ils vont plus vite. Vous vous souviendrez qu'ils ont commencé les travaux il y a à peine 3 mois et demi. Mais regardez l'état d'exécution. Ils sont entre 40 peut-être et 50% du niveau d'exécution. Moi, je pense qu'on doit tirer un coup de chapeau pour les agences et les entreprises locales qui sont ici parce que c'est des entreprises locales et ce qu'ils sont en train de faire honore notre pays. Ce n'est pas la précipitation, c'est de la qualité, vous pouvez le voir. Vous pouvez constater. Et nous serons fiers que dans cette ville, il y ait des ouvrages pareils. Vous circulez, regardez, si vous voyez en face, l'état dans lequel les enfants étudiaient. Et aujourd'hui, ils ont des classes standards. Les enfants ne seront plus confinés. Il n'y aura aucun complexe entre des écoles de la province ici et les écoles de Kinshasa. Je pense même qu'il y a des écoles qui vont rattraper tout en dépassant beaucoup d'écoles de la capitale. Nous n'aurons aucun complexe d'emmener un petit Belge venir étudier ici. C'est vraiment des standards qui nous font honneur. Monsieur Jean-Claude, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui disaient qu'il n'y a rien qui est fait ici et qu'il y a eu des tournements au niveau du FPI en complicité avec le comité de coordination de la présidence de la République? Bon, je crois que ça c'est une faiblesse dans notre pays. Dans notre pays, dès qu'il y a quelque part, soit une entreprise qui semble marcher, ou une activité, ou quelqu'un qui essaie de faire, dans tous les secteurs, hein, les personnes sont prêtes à critiquer. Et vous êtes investigateur, vous êtes journaliste. Oui. Approchez cette... C'est pour cela que je suis descendu. C'est ce qui justifie ma présence ici. Merci. Oui. Approchez ces personnes. Posez la question. Vous dites qu'il y a eu ceci. Est-ce que vous êtes en possession des éléments techniques? Est-ce que vous êtes en possession des BOQ? Est-ce que vous avez fait une comparaison? Mon frère, la ville de Mbuji-Mayi est une ville enclavée. Le prix d'un sac de ciment, je ne cesse de le répéter, n'est pas le même qu'à Kinshasa. Pour avoir une barre de fer ici, sa valeur est peut-être le triple, le quadruple de ce qu'on peut avoir ailleurs. La ville de Mbuji-Mayi n'est pas Lubumbashi. Tout le matériel vient de Lubumbashi, ou de Kinshasa, ou même de l'Angola. Les voies de communication sont difficiles pour atteindre ici. Je crois que nous redoublons d'ardeur, tous ceux qui sont les parties prenantes dans ça, pour que nous restions dans le standard. Et puis aujourd'hui, de nos jours, qui peut encore oser aller dans les détournements inutiles qui vous déshonorent et qui font ceci? Nous sommes là pour voir. Moi aussi, à un moment donné, j'ai été tenté de croire en ces messages que les réseaux sociaux sont en train de véhiculer. Mais il n'y a rien. Ce n'est pas confrontable. Les équipes, il n'y a rien. Ils racontent et puis ils changent. Aujourd'hui, peut-être qu'ils changeraient.
changerait. Mais je comprends leur impatience. L'impatience est fondée. Vous savez, si vous êtes dans la construction, vous dites à votre épouse, à vos enfants, vous allez où papa? Oh, je vais au chantier. Le jour où vous amenez votre épouse et vos enfants, ils peuvent même vous dire, mais tous les soirs tu viens après le boulot au chantier, mais qu'est-ce qu'on voit ici? Parce qu'ils ont vu simplement une fondation. Ils sont même critiqués. Je comprends que cela, au niveau national, ils sont impatients. Il faudrait, iketnouk, comme on dit, avoir tout et maintenant. Mais il faut à chaque fois communiquer, expliquer que ça prend du temps. Ici, il y a eu des études d'abord. Il y a eu des études. Après les études, il faut lever les fonds. Après vous levez les fonds, vous vous mettez maintenant dans l'exécution. Et qu'est-ce qu'il y a comme exécution ici? Il y a la réhabilitation, la modernisation, la transformation, l'équipement. Et même il y aura des forages d'eau qui vont aider même toutes les populations riveraines ici. Il y a l'électrification avec tout ce qu'il faudrait aider. Donc, je vous assure que ce n'est pas par rapport... Je ne peux pas vous citer les chiffres pour éviter qu'on en spécule encore. Mais là, je vous dis que ceux qui viendront des experts, ils trouveront que nous avons été même dans les prix qui sont en deçà des moyennes. Le financement des écoles fait partie aussi des missions du FPI, parce que je sache, le FPI donne des prêts aux gens qui doivent rembourser. Et maintenant, dans ces cas d'ici, dans ce contexte, comment va se passer le remboursement? Non, ici, c'est pas des prêts. Nous avons, quand vous regardez, je comprends qu'il faut continuer la vulgarisation des nouveaux textes du FPI. Les anciens textes n'avaient pas cette mission, mais les nouveaux textes, le décret 94-2009, ce décret-là a élargi le champ d'application du FPI par son article 2. Ce champ d'application permet au FPI d'intervenir dans ses zones d'activité, d'intervenir dans les infrastructures structurantes. Quel message vous pouvez adresser à la population riveraine d'ici, du Kasaï oriental, qui attend impatiemment ce projet que vous êtes en train de financer? Bon, je vais commencer par le chef de l'État, commandant suprême, de transmettre à lui et à sa famille les vœux les meilleurs pour cette année qui finit. Le gouvernement, à travers le Premier ministre, ainsi que notre ministre du TEL, et voilà, nous avons le conseil d'administration, les agents du FPI. À vous tous, je vous transmets les vœux les meilleurs pour cette fin d'année. Mais pour la population, je demande à la population, c'est vrai, elle joue le rôle aussi de contrôle, mais qu'elle soit patiente. Qu'elle soit patiente parce qu'elle va acquérir des infrastructures dignes de ce nom, de qualité. Et je pense que c'est après, parce que là nous sommes dans des visites d'inspection, je pense que quand ce sera les inaugurations, ils pourront au moins reconnaître que le FPI a fait du bon travail. Directeur général du FPI, M. Jean-Claude Kalenga, dites-nous un peu quel est le rôle que les diocèses jouent ici et le gouvernorat par rapport à la supervision de ces travaux. Bon, nous avons, on est dans la passation de marché, Oui. marché public, n'est-ce pas? Oui. Donc il est important, la loi l'exige, quand on a sélectionné les bureaux qui font le contrôle, il faudrait une coordination. Et ici sur place, nous avons 2 agences qui coordonnent, parce que dans l'activité de bâtir un tel ouvrage, il y a beaucoup d'impératifs, il y a beaucoup, je dirais, des choses qui peuvent intervenir. Le problème de l'environnement, le problème des communications avec la société civile, les problèmes d'obtention des autorisations diverses, des problèmes de respect des riverains. C'est pourquoi on a choisi les diocèses de Mbuji-Mayi et les gouvernorats pour coordonner les ouvrages qui se passent ici sur place. Mais selon vos explications, c'est clair, c'est vraiment clair et net que
vous ne touchez pas. Mais pourquoi vous ne touchez pas même à un rond de ce projet? Mais pourquoi est-ce que le nom de Marcelin Bilomba est trop cité dans le détournement? On parle du détournement. Et d'ailleurs, votre nom est même cité dans le cadre du projet Chile Gelou. Donc, je ne sais pas. Expliquez un peu à nos téléspectateurs. Bon. Pourquoi est-ce qu'on vous accuse ça et là? Voilà, il a détourné. Voilà. Bon, voilà. Très bien. S'il y a eu détournement, c'est qu'il y a eu une association de malfaiteurs pour faire un montage grossier et faire un détournement intellectuel. Et donc, si vous me pointez, vous pointez également le gouvernorat, avec donc en tête Madame le gouverneur, Oui. vous pointez le diocèse de Mbujimayi, donc Monseigneur Kassanda, vous pointez le comité de pilotage, donc le directeur des cabinets, vous pointez donc tout le monde. Non. Oui, ça se faisait, on a eu à voir ça, Marcelin Bilomba. Ce sont des pratiques qu'on a vécues. Bon, très bien. Oui, vous faites une facture, mais vous me cachez, hein, comme C'est ça. Vous me faites un document de 1000 $, c'est un exemple que je donne. Vous me faites un document de 1000 $, mais vous allez prendre 700, vous me donnez les 300. C'est ça les détournements intellectuels. Oui. Moi, je lutte contre les antivaleurs. Oui. Vous êtes saint. Je ne suis pas saint, mais je ne suis pas voleur. Je disais ceci. Oui. Je n'ai pas dit que vous êtes voleur. Je précise un peu. C'est-à-dire, vous ne vous reprochez de rien par rapport à tout ce qui est en train de se dire sous la toile, à votre nom. J'invite. Vous voyez les choses, même dans les médias. J'invite qu'on vous accuse. l'IGF Oui. à venir contrôler a posteriori, faire un audit organisationnel du projet et dégager les responsabilités. Mais les résultats sont palpables. Et je suis tout à fait à l'aise. Mon nom est cité pour la simple raison que nous sommes en politique et c'est de bonne guerre. Celui-là se croit être saint, il faut les plonger, il faut les salir. Malheureusement, ils ne pourront pas, même s'ils sont des milliers. Contre moi, ils ne pourront pas, parce que j'ai une arme. L'arme, c'est laquelle? C'est je ne vole pas. C'est tout. C'est tellement facile. Ils sont terribles, ils sont spécialistes dans les montages pour désinformer l'opinion avec des intox. Ils sont partis voir le chef de l'État. Ces gens-là. Oh là là, je les connais. Que vos conseillers ont volé dans les projets Chile Gelou. Mon collègue et moi, David Keba, nous ne sommes pas dans le projet Chile Gelou. Chile Gelou, c'est la voirie urbaine. Nous ne sommes pas dans ces projets. Mais tellement qu'ils sont animés de mauvaise foi, de vouloir noyer les gens qui travaillent, ils vilipendent mon collègue et moi-même, alors que nous ne sommes même pas dans le projet Chile Gelou. Ni de près, ni de loin. Sauf que nous étions venus en son temps à Mbujimayi avec mon collègue et ça coïncidait avec le démarrage des projets Chile Gelou à Mbujimayi. Nous avions assisté à cette époque au lancement avec le VPM Ngopos qui était à l'époque ministre des JTPR. Le lancement était fait avec le gouverneur à l'époque, Jean Mouteba Maweja Djounès. Nous étions là présents, mais on n'est pas impliqués. Mais je connais comment ils ont fait ces montages. Mais on n'est pas impliqués. On nous cite parce qu'il faut noyer les gens. Mais bon, c'est de bonne guerre. On accepte, on est sportif, on est redevable de la population. Ce qui intéresse, c'est de dire à la population qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que vous avez vu. Il y en a qui disaient que j'ai fui Mbujimayi. Non, je n'ai pas fui Mbujimayi. Parce que vous êtes venu 2-3 jours. Je suis venu en retard. Pour une raison valable. Oui, c'est comme ça qu'on a dit que pour une raison valable. Non, non. Pour une raison valable. Nous sommes en décembre 2021. Le directeur des cabinets du chef de l'État
il m'a chargé d'une mission importante. Je